Bonjour, nous sommes le mercredi 7 août et nous allons donner à manger à Cannelle. Allez, on y va. Et oui, on va voir si la petite nous attend. Et, attendez, je vérifiais si j'avais bien son sac. Oh, je pense que je la vois là, au loin, là. Est-ce que c'est elle? Eh oui, je pense que c'est elle qui attend. Ah non, je confondais. Je confondais avec... Ah bah non. Ah la voilà. Eh oui, oui, oui. Alors les maîtres sont pas rentrés. Bah, je sais que la dame se fait opérer dans le sud, mais il devrait y avoir le retour, je pense, de monsieur. Visiblement, c'est pas encore le cas. Bah oui, ah, t'es toute seule, hein? Oh, il me semble que t'as maigri, toi. Les temps commencent à devenir durs, là, ça devient long, là. Hein? Eh oui, je sais. Bah oui, elle a affamé, hein. Bah oui. Hein? Ah là là, ah là là. Ça précipite. Vraiment fort. Voilà. Hein? Eh ben dis donc, ça fait du bien de manger un peu. Hein? Voilà. Bah oui, personne. Normalement, ça devait juste durer une semaine, mais là, je vois que ça revient pas. Bizarre. Évidemment, on ne me tient pas au courant. Je vous dis, c'est toujours la même chose. Quand vous rendez service, j'ai un téléphone pourtant, mais vous voyez, on ne m'appelle pas pour me dire oui, on vient-t'en, comment ça se passe, les sachets, est-ce qu'il vous en reste. C'est quand même une sacrée mentalité quand même. Enfin bref, je le fais de bon cœur parce que la petite chatte, elle y est pour rien, mais quand même. Ça va quoi. Alors, aujourd'hui pareil, météo clémente, jolie journée, tranquille, pas trop chaud, juste ce qu'il faut, soleil et grand calme. Et oui, il fait très calme. Alors je sais pas s'il y a des endroits où il y a du bruit, alors à part les avions qui passent que vous entendez, parce qu'on est dans un couloir aérien. Donc sans arrêt on a des avions. On n'y prête plus attention, mais quand j'écoute les vidéos, quand je réécoute, ah oui c'est vrai, il y a pas mal d'avions qui passent quand même. Et là, il y en a un qui passe. Ah oui, on est dans un couloir aérien. Puis normalement, l'été, bah, ça n'arrête pas. Surtout l'été. Ça se comprend, il y a beaucoup de gens qui partent en voyage, évidemment. Et sinon, c'est calme. C'est très calme ici. Évidemment, tout le monde est parti. Mais c'est toujours calme. Donc c'est pas ça la raison. Et je me plains pas. Quand je suis dans mon jardin, c'est calme. Qu'est-ce que vous voulez? Je l'ai voulu, le calme, je l'ai. Hein. Et on est donc en compagnie avec soi-même. Voilà. Bon. C'est vrai qu'on entend les avions. C'est le couloir. Il y a un couloir aérien là. C'est pas top ça par contre.
Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Alors oui, j'ai vu que la propagande y va de toute son ardeur pour désigner l'extrême droite concernant ce qui se passe en Angleterre. En faisant cette chanson, en tous les cas en réalisant cette chanson rock là, avec l'IA, j'ai vu les images et on voit à quel point il y a du monde. Il y a du monde, j'avais pas trop prêté attention, mais le fait de faire le petit montage que vous avez précédemment, on voit qu'il y a du monde et que, vous voyez, les visages, les comportements sont des gens du peuple, la petite classe moyenne certainement. On appelle ça la petite classe moyenne. Et puis qu'on a ras-le-bol. Qui en a ras-le-bol de cette promiscuité, de vivre en promiscuité, je ne sais pas si je vais arriver à le dire. Et avec une population qui visiblement ne s'assimile pas aux mœurs et aux coutumes du pays. Alors ça, c'est le revers de la médaille de l'Angleterre et de son communautarisme. Évidemment, ils le payent très très cher. À tel point qu'ils ont le gouvernement, le peuple anglais a le gouvernement contre lui. Et les médias contre lui, parce que ils sont stigmatisés tous d'extrême droite. Tous ceux, les émeutiers, sont tous des méchants d'extrême droite. C'est pas eux qui tuent, c'est pas eux qui poignardent des enfants, mais c'est eux les méchants. C'est comme ça que ça marche avec les médias et les gouvernements socialistes et de gauche. C'est comme ça. Le mauvais, c'est systématiquement le blanc quand il se révolte et qui commence un peu à grogner. Ah là, tout de suite, il faut l'enfermer. À tel point qu'il paraît qu'en Angleterre, ils libèrent les prisons, les délinquants, pour y mettre des Anglais de souche qui ont manifesté leur mécontentement ou leur ras-le-bol. C'est comme ça, c'est la gauche. C'est la discrimination positive, vous voyez. On met les blancs en prison et on relâche les étrangers, on les relâche dans la nature, surtout ceux qui violent, qui tuent, qui volent, enfin, c'est comme ça. C'est le logiciel de la gauche. Et puis, c'est les méchants d'extrême droite. Alors je vois, sur tous nos médias, ça tourne en boucle. J'ai vu, hein, je me suis un peu attardé. C'est l'extrême droite. C'est l'extrême droite. C'est l'extrême droite. Ils sont bientôt 1 million dans la rue, mais c'est l'extrême droite. C'est toujours l'extrême droite. Ils sont tous blancs, évidemment. Donc c'est forcément des gens d'extrême droite qui sont blancs et qui revendiquent leur identité. Et qu'ils en ont marre de l'immigration massive. Et qu'ils en ont tellement marre qu'ils vont péter un câble tous là, si ça continue. Eh bien, les médias, tout de suite désignent l'ennemi, c'est le blanc d'extrême droite. C'est terrible. Et je vois chez moi les gens, vous savez, qui sont branchés sur BFM, LCI, tout ça. Tout de suite, ils vont... Ah bah, c'est les hooligans. C'est les hooligans dans les Anglais, vous savez, ils sont violents. Ah puis ils sont méchants, ils n'acceptent pas les étrangers. Quand vous voyez les bandes de musulmans, d'islamistes, de Pakistanais, qui sont armés de machettes, de barres de fer, tous masqués en noir, tous avec leurs revendications identitaires, tous à vouloir imposer leur charia. Quand vous les voyez tous là, et que vous voyez encore le petit blanc français, le petit boomer, le petit vieux, vous savez, qui est encore devant sa télé, ah bah oui, ils sont d'extrême droite, les Anglais. Je les entends de là dire ça, je les connais comme si je les avais fait. Tellement ils sont bêtes, idiots, comprennent rien. Alors, ça, les Anglais le payent très cher. Ah, les Anglais le payent très très cher et c'est pas gagné, hein, pas gagné leur affaire. Parce qu'ils ont au pouvoir, en plus, maintenant, ils ont un socialiste avec une sacrée tête de con. Quand vous voyez la tête de leur Premier ministre, alors là, vous dites, ils sont mal partis. Et ça sera la même chose pour les Américains, hein, s'ils font le mauvais choix. Donc l'Occident est vraiment mal parti là. Et parce qu'ils ont
Ils ont toutes leurs élites de gauche qui sont là en train de les trahir et de les vendre. C'est tout bête, c'est tout simple, c'est comme ça. Pourquoi il faudra encore revenir à tout? Mais quand même, là, je peux vous dire que les Anglais, je le sens mal pour les Anglais. Nous, c'est ça nous pend au bout du nez. Hein. Faut pas se faire d'illusions. Hein. Ah bah tiens, il y a l'agriculteur qui s'occupe de son champ. Là. Oui, ils sont mal partis, les Anglais. Hein. Ils ont été trop loin, ils ont été trop laxistes, ils ont trop laissé faire. Maintenant, je dirais que, à part une partition de leur territoire, je vois pas comment ils vont s'en sortir. C'est ce qui avait été envisagé en France, une partition aussi, parce que ça va péter pareil, hein, faut pas se faire d'illusions. Pas de la même manière peut-être, parce que chez nous, on est beaucoup plus soumis que les Anglais. Mais je pense que le Français va se laisser bouffer facilement, lui. Il a moins de testostérone, il est moins viril, il est moins combatif. Il a tellement bouffé de la merde, je sais pas. Les Anglais aussi pourtant, mais on voit que les Anglais, il y a encore une classe prolétaire assez vigoureuse. Quand on voit les visages, les comportements, on dit tiens, il y a encore des jeunes un peu virils. Alors que chez nous, voilà quoi, c'est une cata. Et donc je pense qu'ils vont se faire bouffer, les petits Français. Ouais. Après tout, c'est peut-être la loi comme ça, c'est peut-être la loi sélective, la sélection naturelle, les plus forts remplacent les plus faibles. Bon, on va faire un petit coucou là, je vais vous faire voir le tracteur. C'est la campagne. Alors voilà, on avance. Mais parce que je peux pas, je suis obligé d'interrompre à chaque fois que je veux changer l'angle de vue. Comme ça que le téléphone. Alors je sais pas trop en quoi consiste l'opération, parce que là ça a été coupé. C'est du blé, je pense, qui a été coupé. Ah ben il est parti le tracteur. On le voit plus. Ah, il y a de la caillasse. Waouh, waouh, waouh. Oh, il y a du caillou. Hein. Je vais vous faire voir. C'est plus un champ de terre, c'est un champ de cailloux. Je pense que ce qu'il arrive à faire encore pousser là-dessus, mais il y a plus de cailloux, évidemment, avec l'eau en plus, la terre s'en va, il y a une érosion. Regardez, un champ de cailloux. C'est horrible. Alors là, je peux vous dire que là, il a du courage. Hein. Il doit esquinter je sais pas, sa charrue, parce que là, quand on voit l'état du terrain, il n'y a plus que des cailloux. Bon, s'il arrive à faire pousser quelque chose là-dessus, hein, chapeau, hein, mais quand même, il y a de la caillasse. Hein. Oh là là là, ça vaut rien la terre, là. Rien du tout. Rien. Et là, c'est un peu moins de cailloux, là. Ben ça s'était retourné, ça. Ça vient d'être retourné, là. Ça vient d'être labouré, pardon. Bon, un peu moins de cailloux quand même. Ce versant-là. Bon, ben on verra si on le revoit. Oui, donc c'est en boucle l'extrême droite. L'extrême droite. En Angleterre, il faut sanctionner l'extrême droite. Il faut sanctionner l'extrême droite. Ils n'ont rien fait, hein, les gens. Ils n'ont pas tué. C'est pas eux qui ont tué les jeunes filles, mais c'est eux les coupables. Parce qu'ils en ont ras-le-bol. En fait, quand c'est des blancs qui font des émeutes, parce que dans leur communauté, il y a eu 3 jeunes filles qui ont été tuées, qui ont été poignardées d'une manière atroce, eux, ils n'ont pas le droit de faire d'émeutes. Par contre, chez nous, quand un jeune rebeu roule sans permis dans une voiture de 50 000 € et se fait arrêter par un policier et que lors de cet arrêt, cette interpellation, il se fait tirer dessus par un policier, là c'est légitime que toutes les banlieues flambent parce que eux, normalement ils ont le droit. Puis on ne dit pas que c'est l'extrême droite. On dit pas, on les stigmatise surtout pas. On dit c'est légitime. Même Macron avait dit ça peut se comprendre. Hein, il faut, voilà, ils n'ont pas été en vacances, ils n'ont pas été en vacances de neige ni ils n'ont pas eu le droit à leurs vacances d'été non plus. Alors il faut les comprendre. C'est ce qu'avait dit Macron en gros. Hein. Par contre, les mauvais Anglais qui se font tuer leurs enfants, poignardés,
par un black, eh bien là, il faut vraiment qu'il soit content. Et je ne vous parle pas de toute cette série de Pakistanais qui avaient violé des jeunes filles anglaises. Là, il y a toute une histoire, c'était carrément une meute qui avait violé des jeunes filles, mais ça s'est passé par perte et profit, bien entendu. On n'en a pas parlé, parce qu'il faut savoir que dans certains pays, ils ont des mœurs un peu bizarres par rapport aux jeunes enfants. Moi, j'avais vu un reportage en Afghanistan où c'est quasiment des pédophiles, ça fait partie de leur culture, qui prennent des garçons, ils les transforment en filles et puis ensuite ils les prostituent. Voilà, c'est super. Voilà, c'est des pays très évolués. Bon, le voilà notre paysan. Je vais vous faire voir son beau tracteur. Que des cailloux. Bon, voilà. Ah, il s'arrête. Peut-être qu'il va me dire bonjour. Bon, là, je reviens vers vous. Après, il est tard, là. J'ai parlé à Fabien, l'agriculteur du coin. Donc, on a un peu évoqué la saison, comment elle s'était passée. Et effectivement, il y a une baisse de 40% de la production cette année, céréalière. En France, un peu générale. Donc, il m'a dit, bah, ils vont importer du blé d'Ukraine, hein, qui est traité, beaucoup plus traité, je dirais, par des produits nocifs que les normes qui sont actuellement imposées en France. Donc il me dit, ben voilà, on va importer un blé qui va être traité par des produits qui sont évidemment plus dangereux que ce qu'on utilise nous en France. Et puis ben, les gens vont retrouver ça dans leur pain, dans leurs biscuits, j'en sais rien, dans leur nourriture. Et ça passera à l'as. Donc journée... alors, entretien intéressant, d'autant plus que je lui dis, bah écoute, je vais signaler qu'effectivement cette année sera difficile parce que, notamment dans notre secteur, parce qu'il a beaucoup plu, et donc les récoltes sont de mauvaise qualité, voilà, y a pas de mystère, il y a trop plu, il y a trop d'eau, hein. Contrairement à la Corse, parce que j'ai eu Christophe après, qui m'a dit que bah, là-bas c'est la sécheresse totale. Alors qu'en Sardaigne, ils ont fait des rétentions d'eau, tout ça, ils ont de l'eau pour 3 ans, les Italiens en Sardaigne. Par contre, en Corse, ils n'ont pas pensé à faire des rétentions d'eau, tout ça. Donc, ils sont en culotte courte, ils n'ont plus d'eau. Voilà un peu l'intelligence, je dirais, de ceux qui entretiennent les sols, quoi, qui entretiennent leur secteur. Alors là, pour Fabien qui s'occupe du secteur, on a un peu discuté de la situation. Effectivement, il va y avoir un déficit de production en France cette année à cause du mauvais temps. Et on va faire des importations, voilà. Bon, mais lui aussi il galère, il m'a dit que ça va être difficile financièrement et que de toute façon il est énorme et tout, et les contraintes, on en a reparlé, c'est de plus en plus accablant pour eux. C'est comme ça. Et puis j'ai eu Christophe, alors là il a eu une visite de la dame qui est venue du service des vétérinaires qui est venue faire un contrôle. Alors on lui impose à nouveau de déplacer son truc de fumier, de numéroter ses bâtiments, d'avoir un congélateur pour ses animaux morts. C'est-à-dire sur les 700 poules qu'il a, il y en a 10 qui meurent par an, donc c'est rien. Donc il est balancé dans la nature pour les renards et tout ça. Une poule qui meurt une fois de temps en temps, une fois par mois, vous pensez bien qu'il n'allait pas en faire toute une histoire. Voilà, on lui impose un congélateur, il va falloir tenir un répertoire très, très serré et puis il faudra qu'il paye tous les ans quelqu'un pour venir lui chercher les carisseurs, pour lui venir chercher ces poules mortes qui seront dans le congélateur. Donc on lui impose d'acheter un congélateur, on lui impose de changer de place et éventuellement de faire des frais pour son fumier, alors que déjà là, ils pensent que les précautions étaient vraiment prises pour pas qu'il y ait de contamination, mais c'est pas grave, ils sont encore plus exigeants.
Alors que dans le village, vous avez quelqu'un qui prend pas toutes ses précautions, qui est en train de vendre ses œufs au black, enfin c'est la folie. Et puis vous avez aussi, il a aussi des contraintes concernant, qu'est-ce qu'il m'a parlé, il y a le fumier, il y a aussi, il faut qu'il numérote, oui, il faut qu'il fasse une numérotation, pareil, des bâtiments, voilà, on lui impose ça, et puis il va recevoir une lettre recommandée, menaçante, s'il ne respecte pas, il n'aura pas levé d'interdiction d'exploitation. Donc il faut qu'il ait encore... il faut qu'il réponde encore à tout cela pour être bien gentil, pour bien se plier, alors que voilà, je vous dis, il y en a d'autres qui s'en branlent carrément, mais c'est pas grave, ça lui tombe dessus, là il a l'administration sur le dos, il est emmerdé quand même. Et puis surtout, il a la femme en question, bah, elle part en vacances. Et donc il faudra attendre que madame revienne de vacances pour qu'elle fasse une nouvelle visite afin de lever l'arrêté qui lui empêche d'exploiter et d'acheter des poules. Et donc il peut crever, c'est pas grave, moi je pars en vacances. Voilà l'esprit donc des fonctionnaires. Et je les connais bien, je les ai fréquentés. Donc toi tu as une exploitation privée, tu as des contraintes et tout, mais le petit fonctionnaire qui vient te faire chier, qui t'oblige à faire ceci, cela, lui il part en congé, son salaire tombe, il n'y a pas de problème, tu peux crever entre temps, il n'en a rien à branler. Voilà le pays dans lequel on est. Bon bah écoutez, c'est désolant, mais ça devient de plus en plus dur, si vous voulez, pour les gens qui travaillent, pour les gens qui... Alors je sais que la plupart n'en ont rien à foutre, hein, ils sont en vacances, là ils sont en train de prendre l'apéro, tout le monde n'en a rien à branler, et puis la France va s'enfoncer, et le Français, ce qu'il récoltera, ce sera bien fait pour lui, parce que je dirais qu'il aurait fallu que tout le monde se mobilise pour que ce système change, mais en faveur de ceux qui bossent, hein, et non pas de ceux qui viennent nous sucer notre sang et qui bossent pas. Mais c'est pas grave, c'est les Français qui ont choisi, hein, ils ont voté, et puis ils ont fait leur choix. Donc il faut laisser aller la logique jusqu'au bout, c'est-à-dire on verra bien. Là, je pense qu'en Angleterre, vous avez vu, il y en a qui ont commencé à comprendre que c'était un petit problème, un petit souci. Ben, en France, ça va arriver, vous n'en faites pas, ça va arriver un de ces jours. Sauf que je pense que les Français auront moins de couilles que les Anglais qu'on voit là sur les vidéos que je vous ai fait voir. C'est tout ce que je pense. Voilà, donc il faut que chacun se démerde comme il peut. C'est compliqué, c'est difficile, c'est vraiment une société qui est inégale. Les gens qui bossent et qui ne prennent pas de vacances, on les fait chier en plus. et donc on exige énormément des exploitants qui travaillent dans notre pays. Par contre, c'est grande porte ouverte pour tous ceux qui font n'importe où à l'extérieur. Hein. Là, on ouvre les portes, on importe n'importe quoi, on fait de l'importation. C'est le fameux libre-échange prôné par la gauche, par toute cette gauche bobo et tout ça. Eh bien, c'est le système qui est comme ça. Et puis tous ces petits merdeux qui sont dans les administrations font chier tout le monde. Et eux, il n'y a pas de problème. Ils iront au JO, ils iront en vacances, ils continueront à profiter de la vie pendant qu'il y en a d'autres qui se cassent le cul pour leur donner à becter. Ça commence à vraiment être gonflant tout ça. Commence à être gonflant. J'espère que ça va péter un bon coup un jour. J'espère, j'attends ça, mais ça n'arrive pas malheureusement. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.